Mesdames et messieurs, bonjour, je m'appelle Willy Biroz et nous sommes ici aujourd'hui au gala du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Alors, des personnalités, des députés, des boursiers, il y a de tout ce soir et nous sommes ici justement pour célébrer la persévérance. Qu'est-ce que ça symbolise d'être là aujourd'hui ce soir comme ça? C'est ma première participation au gala. Je trouve que c'est une très belle initiative. C'est très bien. J'espère que ça pourrait encourager les jeunes de notre communauté à persévérer à l'école. Vous avez un conseil pour les jeunes par rapport à votre histoire personnelle, très rapidement comme ça? Ce que je pourrais dire, c'est que la vie est toujours chargée d'obstacles. Il faut toujours les surmonter. C'est vraiment de persévérer, de terminer les études. Parce que sans diplôme, la vie peut être difficile. Conseil d'une personne qui est très classe ce soir. Bon gala ce soir. Donateur Vladimir Gentil, la bourse Paul Lacrosse Gentil, boursier Sofiania Moïse, niveau scolaire secondaire 2. Merci beaucoup, monsieur Gentil, merci. Je suis avec monsieur Franz Benjamin qui est tout classe avec, vêtu de son nœud papillon, et son petit... Il y a du style ce soir, j'ai envie de dire, non? Ben, il fait son possible, il fait toujours son possible, vous savez. Merci à Baobab pour sa présence parmi nous. Donc, on est très content du résultat. Écoutez, on a travaillé très, très fort. Et ce résultat, nous le devons à bien des gens, nos donateurs, nos amis bénévoles. Une chance que nous avons pu compter sur beaucoup de bénévoles pour nous aider à organiser cette soirée. Évidemment, la soirée, les vedettes de cette soirée, ce sont les jeunes, ce sont les 60 jeunes à qui nous allons rendre honneur ce soir. Et pour nous, c'est vraiment un privilège d'être des citoyens, mais des citoyens engagés pour notre communauté. Et cet engagement-là, c'est un engagement que nous souhaitons au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, un engagement contagieux. Et je considère encore, comme le dit le si bon vieux proverbe africain, ça prend tout un village pour élever un enfant. Aujourd'hui, le Fonds 1804 répète, nous répétons en chœur, ça prend toute une communauté pour aider au succès d'un jeune, de la communauté. Alors justement, en parlant de communauté, en parlant de personnalité et de gala, il y a quand même une belle réponse, une belle présence aujourd'hui ce soir de personnalités qui sont venues. Il y a de tout le monde. Est-ce que c'est une preuve justement qu'il y a ce soutien qui est là? Ah oui, absolument. Nous avons tenu pour nous à réaliser un événement décloisonné. Évidemment, nous sommes heureux ce soir d'accueillir bien sûr des députés, des gens d'affaires, des femmes et des hommes d'affaires, d'accueillir aussi des dirigeants d'organismes communautaires, mais d'accueillir aussi de simples citoyens. Des simples citoyens qui se sont dit, écoutez, la réussite scolaire d'un enfant, la réussite scolaire d'un jeune, c'est quelque chose qu'on trouve tellement important. Non seulement on veut donner de l'argent, mais on va être présent à ce gala aussi. Et nous sommes très contents de les accueillir. Et le vent soufflait, et le vent soufflait, et le vent tournait, et le vent tournait, et le vent tourbillonnait, et le vent tourbillonnait, et le vent sifflotait, et le vent sifflotait. Et le soleil faisait ce qu'il savait faire de mieux, le soleil brillait. Alors mesdames et messieurs, nous sommes ici ce soir pour le grand gala du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire et je suis avec Caroline Petit qui est ici aujourd'hui. Alors, moi j'ai envie de te dire, première impression comme ça pour le gala, là tu viens d'arriver, comment tu sens déjà l'ambiance? Évidemment, je pense que l'initiative contre le décrochage scolaire, c'est quelque chose de central. Moi, j'ai fait le choix de m'impliquer parce que j'ai eu une jeunesse, une enfance très difficile. La guerre du Liban a démarré, j'avais 7 ans, elle s'est terminée, j'en avais 22. Donc, ces 15 années charnières pour les études d'un jeune, je les ai vécues de façon extrêmement entrecoupée sur 3 continents. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir un diplôme à Paris, 2 diplômes à Montréal et de persévérer. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai choisi d'être ici ce soir, c'est un peu partager mon histoire et faire en sorte que des jeunes s'en inspirent et se disent qu'après tout, on peut surmonter les difficultés qui sont passagères pour bâtir pour un avenir qui va être beaucoup plus épanouissant et pouvoir contribuer à la communauté de manière plus forte si on a suivi des études quand même un peu plus poussées. Alors voilà, c'est mon message pour ce soir. Pour moi, c'est un extrême plaisir de participer à ce gala aujourd'hui, le Fonds 1804 qui est vraiment pour la persévérance scolaire et j'ai moi-même reçu une bourse dans le passé, donc je comprends l'importance de persévérer et cette bourse est vraiment un coup de pouce qui fait du bien au cœur et du bien aux gens pour leur donner un coup d'envoi pour aller plus loin dans leurs études et moi je les encourage aujourd'hui, ça me fait un extrême plaisir d'y participer. Alors justement, écoutez ce qu'il vient de dire. Il est le plus jeune député de l'Assemblée nationale, le plus jeune, et lui-même a reçu une bourse. On parle là absolument de persévérance. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes? Moi, j'ai le goût de leur dire de ne jamais lâcher, de toujours persévérer, parce que oui, il va y avoir des obstacles dans la vie, c'est sûr et certain, mais vous allez toujours être capable d'y parvenir et
S'il y a une étape à franchir, eh bien, surmontez-la et allez vers une autre étape. Le seul et unique but, c'est le but à atteindre. L'ultime, c'est celui que vous allez vous fixer. Microphone check, 1, 2, what is this? Come on! Microphone check, 1, 2, what is this? Microphone check, 1, 2, what is this? Men, women, Southland. Gala pour la persévérance scolaire. Alors, votre présence aujourd'hui, qu'est-ce que ça symbolise justement pour vous? Écoutez, pour moi, la persévérance scolaire, c'est une obsession. C'est mon travail quotidien. On soutient des plans d'action Réseau Réussite Montréal dans 11 quartiers de Montréal. Et puis, j'ai été très touchée quand M. Stacco m'a invité à venir à ce gala au Fonds 1804, puisque quand je l'ai rencontré il y a quelques mois, qu'il m'a expliqué le travail qu'il faisait et ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils souhaitaient faire, je me suis dit, oh, faut qu'on travaille ensemble, on travaille à la même cause. Alors, que des jeunes ce soir soient honorés et qu'on prenne le temps de faire de façon grandiose un événement pour souligner leur persévérance, c'est pour moi très important. Elle a tout résumé justement, elle nous a expliqué magnifiquement bien son initiative ce soir. Vous-même, en tant que femme justement, en tant que personnalité, vous avez une histoire de persévérance. Quelle est-elle en résumé? Je suis une enfant qui a eu beaucoup de difficultés à apprendre à lire. Et j'ai passé l'été entre ma première année et ma deuxième année sur une chaise à lire avec ma mère. Alors, mon histoire de persévérance, c'est que quand on y met les efforts et puis qu'on a autour de nous un adulte bienveillant, bien, rien n'est impossible. Merci beaucoup et bonne soirée. Donateur, Madame Patsy Faublas. Bourse, Eugénie Gédoné Pont-Rose. Boursier, Valencia Guillaume. Niveau scolaire, secondaire 2. Merci beaucoup, Madame Faublas. Mesdames et messieurs, je suis avec Monsieur Volti. On continue justement avec les personnalités. Ce soir, Gala du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Quel honneur d'être là aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me fait un énorme plaisir de pouvoir partager ce moment privilégié avec cette fondation qui a mis de l'avant cette initiative depuis quelques années déjà et qui finalement encourage la persévérance scolaire. Il en faut des initiatives de cette nature-là. Et comme représentant de la commission scolaire, je représente la commission scolaire de Laval. Je suis on ne peut plus fier d'être ici présent et de participer à ce bel événement. Alors justement, on parle de persévérance et vous avez aussi une histoire de persévérance vous-même par rapport à votre vie. En résumé, quelle est-elle, cette histoire? Rapidement, j'ai été enseignant en adaptation scolaire. J'étais directeur d'école dans un établissement primaire au secondaire. J'étais directeur des études et maintenant directeur adjoint à la commission scolaire et fier de l'être. Et j'espère que plusieurs des élèves, toutes origines confondues, pourront suivre les traces des jeunes qui sont ici ce soir et qui persévèrent. Donateur Stéphanie Raymond-Bouzy de Life Consulting. Boursier Valencia Garcia Forero, niveau scolaire secondaire 5. Merci beaucoup, Madame Raymond-Bouzy. Comment allez-vous ce soir? Super forme. Très bien. La forme? Ah oui. Le sourire est là justement pour célébrer la persévérance? Oui, tout à fait, tout à fait. Du beau monde, c'est beaucoup, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur d'être présent à cet événement-là, vraiment. L'idée, c'est vraiment persévérer, continuer, ne jamais lâcher. Donc voilà. Bien, moi, en fait, je suis la première de ma famille à aller à l'université. Donc, c'était un chemin qui était peu emprunté, donc j'avais peu de modèles. Donc, j'ai décidé de faire une technique juridique pour voir ce que ça donnait. Une fois ma technique terminée, je me suis rendu compte que je pouvais aller plus loin. J'ai vu les gens qui étaient avocats et je me suis dit, mais je suis capable de faire ça. Donc, j'ai poursuivi mes études à l'université. J'ai tellement aimé que j'ai fait une maîtrise. Ma mère m'a dit, mais tu es déjà avocate, pourquoi tu fais une maîtrise? Mais l'idée du savoir, de poursuivre des études, pour moi, c'est tellement important. Et au Québec, on a la chance de pouvoir le faire à un coût plus qu'abordable, peu importe les débats. Alors, pour nous, de pouvoir encourager la persévérance scolaire, c'est un privilège que d'être ici ce soir pour le faire. Alors justement, donc vous avez ce rôle de grand frère et grande sœur, si je peux me le permettre, non?
Ben oui, écoute, c'est sûr que si on peut aider un jeune justement à suivre le bon chemin, le guider, on est partant, on est vraiment présent. Moi personnellement, initialement, je suis d'origine haïtienne et dans la culture, on sait que pour réussir professionnellement, il faut être soit avocat, soit médecin ou soit ingénieur. Donc, agronome, effectivement agronome. Donc, j'avais commencé des études en médecine pour me rendre compte que c'était pas fait pour moi. Fait que par la suite, j'ai dû retrouver quelque chose que j'aimais. Puis là, aujourd'hui, je suis devenu comptable. On a parti notre boîte en 2009. Je suis comptable depuis 2002. Puis voilà, donc c'est ça. Donc, même si on cherche une voie, même si que au premier essai, ce n'est pas la bonne, il y en aura toujours une autre. Et de ne pas hésiter d'essayer, de tenter. Et puis, à un moment donné, on trouve notre voie, puis on se lance tête baissée là-dedans. Bonsoir tout le monde! Bonsoir! J'entends 19 personnes. Bonsoir tout le monde! Enfin, j'entends tout le monde! Je suis Kenya et je suis une humoriste. Une humoriste, paraît-il, que c'est une petite fille à qui se pardonne des caramels et des bonbons pour monter chez son scène. Cette petite fille fait rire tout le monde. C'est elle qui travaille, mais c'est son père qui fait l'argent sur son dos. Mesdames et messieurs, je suis avec M. Saint-Elmy ici présent, qui bien sûr est à l'honneur ce soir, qui est là ce soir parmi toutes les personnalités. J'ai envie de vous demander comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Gala ce soir pour la persévérance scolaire. Qu'est-ce que ça vous inspire déjà comme ça quand je vous le dis en premier? En fait, la persévérance, ça m'inspire énormément parce que moi, je suis un produit de la persévérance. Je ne suis pas né ici, je suis un membre de la diaspora haïtienne. Je suis arrivé très jeune ici, donc j'ai eu à travailler très dur pour me positionner, avoir une place. Mais j'ai aussi eu la chance d'avoir des professeurs qui ont eu un impact positif sur moi. Alors, le gala, ce soir, a une signification extraordinaire, à mon sens, à moi, personnellement, parce que j'ai une expérience plus ou moins similaire à devoir travailler beaucoup plus fort que quelqu'un qui est né ici, par exemple. Et là, vous contribuez justement à l'évolution de tout ça. Et moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est comme un devoir pour vous, justement, quel effet ça vous fait de justement contribuer? C'est un devoir, c'est aussi une responsabilité parce que, bon, quand on fait un cheminement puis on réussit à passer à travers des situations difficiles, bien, on peut éviter à d'autres de passer par la même situation. Donc, c'est aussi un devoir, mais c'est aussi une responsabilité de donner, puis aussi de promouvoir le fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Le message est passé, nous sommes là, la jeunesse est là, M. Saint-Elmy est là, toutes les personnalités sont là ce soir pour célébrer la persévérance. On souhaite une bonne suite de gala, oui? Bonne soirée! C'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, voici l'homme, M. Édouard Stacko, président fondateur du gala 1804. Mesdames et messieurs, ce soir, des personnalités, des députés, bien sûr, mais Monsieur Stacko, ici ce soir, président fondateur du fonds 1804. Comment allez-vous ce soir au jour du gala? Ça va bien, Willy, ça va bien. On voit que le gala, ça se passe très très bien, mais le moment clé, c'est comme dans un grand rendez-vous. Alors, on va partir un peu dans les jours avant et jusqu'à ce gala aujourd'hui, ce soir, la préparation et tous les événements, tous les dons qui ont été faits justement. Est-ce que vous pouvez juste nous résumer toute cette étape jusqu'à avant ce soir? Rapidement, c'est une campagne de financement, à peu près presque un an de travail. On avait un objectif, 25 000 $, ramasser les dons, les petits, les bourses. Et une fois qu'on a ces dons-là, vers décembre, là, on est en mode intensif de préparation du gala, qui est à peu près sur 4 à 5 mois, parce qu'en parallèle, il y a un concours. On ne gère pas qu'un gala, on gère un concours avec un comité de sélection. C'est vraiment beaucoup de personnes qui se sont impliquées, une cinquantaine de bénévoles. Quand on avait 19 boursiers, cette année, on va avoir une soixantaine. C'est le triple. C'est le triple. Donc là, c'est sûr qu'un gala réussi pour l'instant. Jusqu'à maintenant, tout se passe super bien. Tout se passe super bien. Les gens sont très contents et moi, je suis très, très content de voir une salle comble et on pense que les jeunes vont être très, très contents. Bourse Karine Séverin. Boursier Nathaniel Moses. Niveau scolaire secondaire 4. Merci beaucoup, Madame Séverin.
gala pour la persévérance scolaire. Moi, qu'est-ce que ça vous dit comme ça tout de suite d'abord? Avant d'être député fédéral, j'étais prof d'histoire. Donc j'ai enseigné à Henri Bourassa à Montréal-Nord, à Calix à la Vallée. Il faut toujours avoir des rêves, il faut toujours aller plus loin. C'est pas Martin Luther King qui disait qu'il y avait un rêve. Il faut toujours rêver, mais pas juste rester dans les rêves, il faut aller plus loin. Quand tu migres, tu dois faire plein de choses. J'ai vécu une dictature dans mon pays, j'étais à l'université et j'ai continué parce que j'ai rêvé à la démocratie. Mais quand tu arrives à l'école et tu n'arrives pas à te concentrer, c'est pas ta faute. C'est sûr. Donc c'est difficile parce qu'on va te mettre une étiquette. Paresseux, tu ne veux rien faire, turbulent. Non. Et donc, j'ai dit bravo à ces enfants-là. Il y a des fois, il y a des enfants qui s'occupent, la fille la plus âgée s'occupe de tous les plus jeunes. Ils travaillent quand même à l'école. Hey. Moi, j'ai envie de dire, elle a dit qu'il faut rêver. Est-ce que je peux rêver d'être député un jour ou oui. Est-ce que je peux? Oui. Le fonds 1804 décerne à Mme Bernadette Mogil le prix Nelson Mandela pour votre importante contribution auprès des jeunes persévérants de la communauté, le 2 mai 2015. Comment allez-vous? Très bien, merci. Alors on parle ce soir du prix Nelson Mandela, dont vous êtes la récipiendaire. J'ai envie de dire, quel effet ça vous fait d'abord de recevoir ce prix? Ah ben c'est un prix extraordinaire. Je porte un gros nom, Nelson Mandela. Madiba, imaginez-vous, c'est extraordinaire. Et aussi parce que c'est le fonds 1804, notre indépendance, ça m'a cherché beaucoup d'émotions chez moi. Alors justement, par rapport à votre parcours et à ce prix, moi j'ai envie que, au niveau de votre parcours, qu'est-ce que vous pouvez nous résumer justement qui va nous inspirer, nous? Oui, je suis une passionnée de l'éducation parce que regardez des jeunes comme vous qui arrivez à faire toute cette organisation extraordinaire, c'est que vous croyez en l'éducation, vous savez que c'est le chemin pour arriver et moi j'encourage toujours et je continue à encourager les jeunes à continuer en éducation, la persévérance scolaire, exactement avec le fond. Et ma vie a été dédiée à l'éducation et je continue. Et justement, là, comme ça, quand on reçoit ce prix et ce que vous allez continuer, on va vers où maintenant quand on reçoit ce prix, qu'on a un parcours comme ça? C'est quoi qu'il y a comme prochaine étape maintenant? Ah ben moi, j'ai des projets pour Haïti. Je suis déjà en contact avec Visipol, que j'ai visité, avec des gens qui sont intéressés à nous aider. En fait, l'idéal serait l'éducation pour tous. Que tout le monde en Haïti soit éduqué, lettré et bénéficie de l'éducation parce que c'est le chemin, c'est la porte pour le succès aussi, mais pour son propre bien-être. Donc, je suis vraiment pour pousser l'éducation. Pour l'éducation, elle va pousser l'éducation. Récipiendaire du prix Nelson Mandela ce soir et avant de finir cette entrevue, je pense que la prochaine étape pour moi, c'est qu'elle me donne des conseils au niveau vestimentaire. Parce que ce soir, elle est vraiment classe. Non, je le redis encore, je l'insiste dessus, elle est vraiment classe. Vous êtes tout beau, tout mince, il n'y a rien à changer, vous êtes très élégant. On est beau. Je vous parlais que quand on a conçu le fonds, dans les règlements du fonds, on avait écrit le règlement sur les grands donateurs. Et on disait, il y a des gens qui donnent énormément au fond. La première plaque pour reconnaître le travail de Madame Joujou Durel. Nous vous remercions de votre dévouement à supporter la cause de la persévérance scolaire auprès des jeunes Montréal le 2 mai. Merci Joujou. Mesdames, Messieurs, Ronnie Delienne. notre deuxième membre honorifique. Le Fonds pour la persévérance scolaire souligne votre implication comme animateur des 2 premiers galas de la persévérance scolaire du Fonds 1804 et vous décerne le titre de membre honorifique du Fonds 1804 pour la persévérance scolaire. Nous vous remercions de votre dévouement à soutenir la cause de la persévérance scolaire auprès des jeunes. Montréal, le 2 mai 2015, M. Ronnie Delienne, le Conseil des gouverneurs a fait de vous un membre honorifique du Fonds 1804.
les boursiers à monter sur la scène. On invite tous les boursiers à monter sur la scène, s'il vous plaît. Philippe Thermidor.